Salut, aujourd'hui particulièrement je vais te parler en marchant parce que j'ai envie et aussi parce que je suis en plein dans une expérience qui nécessite de me dépenser pas mal, donc tant qu'à faire on va mêler l'utile à l'agréable. Tu sais très bien, marcher c'est bon pour la santé. D'ailleurs j'ai fait une expérience, 25 000 pas par jour pendant 7 jours. Voilà, je te le place là si tu l'as pas vu, petite fiche à droite, tu connais les bails. Bref, aujourd'hui je voudrais te parler de l'ennemi numéro 1 selon moi pour te transformer, pour atteindre une nouvelle version de toi-même. Le plus souvent du coup une transformation physique qui peut passer par de la perte de poids, de la prise de muscle ou simplement un gain de performance. Mais également ça peut être aussi une transformation mentale. En fait c'est selon moi l'ennemi numéro 1 qui t'empêche d'avancer vers cette version de toi, cette nouvelle version de toi que tu aspires à atteindre. Bon, sur ce, il s'est mis à pleuvoir, donc on va essayer d'abriter un peu la caméra quand même. Mais je vais pouvoir continuer, c'est pas grave. Et en fait, pourquoi c'est l'ennemi numéro 1? Parce que, selon moi, avant même de passer à l'action, avant même de faire tes séances de sport, avant même de changer ton alimentation et de te faire un plan alimentaire, c'est un obstacle qui est présent dès les prémices, dès la collecte d'informations qui précède même la mise en place de ta stratégie. Cet ennemi numéro 1, je vais te le présenter, t'expliquer ce que c'est. Et également à la fin, je vais te donner les stratégies que tu peux utiliser pour le surpasser, on va dire, pour le vaincre, cet ennemi. Si tu es nouveau sur cette chaîne, salut, moi c'est Clément, je parle de nutrition et d'hygiène de vie dans le but de maximiser ton énergie au service de tes projets, qu'ils soient professionnels ou personnels. Sur ce, je vais pas m'attarder beaucoup plus, cet ennemi, c'est ce qu'on appelle le réflexe de Semmelweis. Alors contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, c'est absolument pas un réflexe un peu stylé que tu voudrais avoir. Au contraire, c'est un truc pas très stylé, même pas stylé du tout, que tu veux essayer d'éviter. Le réflexe de Semmelweis, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Et donc avant d'aller plus loin et de te décrire exactement ce que c'est, je vais t'expliquer vite fait ce qu'est un petit rappel, on va dire, de ce qu'est un biais cognitif. Et cette caméra est lourde, donc je vais changer de main. Alors un biais cognitif, c'est en fait un phénomène qui va t'empêcher de voir clairement, de traiter clairement et objectivement les informations qui te sont données pour prendre des décisions, on va dire. Il y en a pas mal, typiquement un des plus connus, le biais de confirmation, qui va par exemple, dans le cas où tu vas lire un article par exemple qui a un parti pris qui rejoint ton opinion actuelle, dans ces cas-là tu vas être moins regardant peut-être sur les sources et tu vas considérer que c'est probablement vrai et peut-être éviter d'avoir un esprit critique sur ce que va dire cet article. Là c'est une des manifestations de ce qu'on appelle le biais de confirmation. Une autre forme de biais, ça va être l'effet de halo par exemple, comme l'effet de halo santé qui est l'effet qui te fait penser qu'un aliment bio est forcément bon ou meilleur pour la santé que sa version non bio, même si on parle d'aliments qui sont de base pas forcément bons pour toi, comme certains biscuits industriels, comme du sucre pur à outrance ou ce genre de choses. Un dernier exemple serait le biais de coût irrécupérable, qui est en fait quand tu dépenses, imaginons que tu dépenses de l'argent pour un ticket de concert et que le jour J, alors même si c'est pas vraiment la meilleure période pour les concerts, mais voilà, c'est un exemple, et que par exemple le jour J tu décides que t'as pas forcément envie d'aller au concert, mais tu vas te forcer à y aller parce que t'as acheté ton ticket et que tu te dis que sinon ça serait de l'argent perdu. Sauf que le ticket tu peux pas te le faire rembourser et tu l'as déjà acheté. Donc en soi, le fait que l'investissement monétaire entre en compte dans ta prise de décision n'est pas objectif, n'est pas logique, n'est pas purement logique. Tu as un biais émotionnel lié à ta dépense d'argent. Voilà. Tout ça, ce sont des biais cognitifs. Mais je m'égare, on va retourner à celui qui nous intéresse, qui est du coup le réflexe de Semmelweis. Le réflexe de Semmelweis, c'est le biais qui te fait refuser les nouvelles informations qui te sont données, qui te fait les ignorer, on va dire, parce qu'elles sont en totale contradiction avec celles que tu pensais avoir jusqu'à maintenant. Et le réflexe de Semmelweis est d'autant plus vrai et s'applique d'autant plus lorsque accepter cette nouvelle information revient à accepter que peut-être pendant quelques temps, voire pas mal d'années, voire peut-être la majorité de ta vie, tu avais tort et tu as fait une erreur ou des erreurs. Et donc ça fait une sorte de conflit interne dans le cerveau qui n'aime pas du tout ça et tu rejettes l'information catégoriquement sans même chercher
à creuser sa véracité. Ça s'appelle le réflexe de Semmelweis parce que ça vient en fait du professeur qui à l'époque a suggéré aux médecins que peut-être que le taux de mortalité énorme qu'il y avait à l'époque pour les accouchements était potentiellement lié au fait que les médecins procédaient à des autopsies, donc manipulaient des cadavres avant parfois de procéder aux accouchements et ne se lavaient pas les mains entre temps. Faut comprendre qu'à l'époque on n'avait pas de compréhension de l'infiniment petit et de tout ce monde microscopique que sont les microbes, les bactéries, etc. Et donc après avoir été averti, le corps médical s'est confondu en excuses, c'est maintenant laver les mains, installer un nouveau protocole sanitaire avant de procéder aux accouchements. Et le taux de mortalité pendant les accouchements a drastiquement baissé. Non, je déconne. Non, ils l'ont pris pour un fou, ils l'ont fait passer pour un instable psychologique, l'ont fait envoyer dans un asile où il a été battu à mort. Voilà, c'est que des années plus tard que sa théorie sera validée et on se rendra compte qu'effectivement les médecins avaient tort. Et quand ils ont découvert ce phénomène psychologique, il fallait bien lui trouver un nom. Donc ils se sont dit tiens, c'est marrant, ça me rappelle l'autre là, on n'a qu'à lui donner son nom là, comment il s'appelait? Semmelweis, ouais voilà c'est ça. Tiens, qu'est-ce qu'il est devenu d'ailleurs? Ah, il est mort. Bah raison de plus, ça lui fera plaisir. Avec le recul et maintenant qu'on sait qu'ils avaient tort, effectivement c'est facile de juger ce corps médical et de dire que c'était du n'importe quoi. Mais ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que ce biais cognitif est extrêmement puissant et justifié par le fait que si à ce moment-là le corps médical avait reconnu son erreur, ça voulait dire qu'il se tenait ouvertement responsable de la mort de milliers et de milliers de femmes mortes pendant l'accouchement ou des suites d'infections après l'accouchement. Et c'est pas le genre d'erreur qui est très facile à admettre. Alors si je te parle de ce biais cognitif, c'est parce que selon moi c'est un biais qu'on retrouve énormément, notamment dans le secteur du coup de la nutrition, de l'entraînement, du fitness de manière générale. Parce que tout le monde a un petit peu son avis sur la question, tout le monde a eu des années d'éducation sur la question et personne n'a envie de reconnaître qu'il a eu tort jusque là. Et mine de rien, c'est un biais que moi je rencontre très souvent forcément dans le cadre de mon activité, alors pas tant que ça avec des clients parce que à partir du moment où ils viennent se faire coacher, c'est qu'ils ont déjà une ouverture et ils reconnaissent ne pas avoir forcément toutes les informations et qu'ils ont besoin d'une certaine expertise pour les aider. Mais au quotidien, ça m'arrive extrêmement régulièrement d'être confronté à des personnes qui refusent l'information même lorsque des preuves scientifiques sont mises devant leurs yeux, même quand on parle même d'un consensus scientifique. C'est pour ça que j'évite au maximum de rentrer dans des débats autour de la nutrition et de la santé, sauf si on me demande vraiment l'information et où ça se prête vraiment à la conversation. Le truc, c'est que si tu n'es pas content de ton corps actuellement ou de ta personne actuellement, ou en tout cas que tu décides de passer d'un état A à un état B, de passer d'un point A à un point B, d'aboutir à une transformation, qu'elle soit physique ou mentale, eh bien quelque part ça paraît logique de te dire que quelque chose que tu as fait jusque là et qui t'a amené à ce point A dont tu veux potentiellement te défaire ou duquel tu veux évoluer, bah potentiellement toutes ces croyances là sont pas suffisantes pour atteindre ce point B, ou quelque part il y a des choses que tu n'as peut-être pas fait correctement ou une compréhension que tu as qui est assez incomplète. Et ça, quand tu veux te transformer, c'est juste primordial. Et je suis pas parfait hein. Moi-même j'en suis victime régulièrement, je passe mon temps à me former pour toujours en apprendre plus et pouvoir servir au mieux mes clients et moi-même avoir une meilleure compréhension de ce sujet qui me passionne. Et ça m'arrive régulièrement d'être confronté à des vérités, d'être confronté à parfois des preuves scientifiques qui me montrent que j'ai eu tort pendant longtemps. Ça fait mal, c'est pas toujours facile. Après ça veut dire aussi que potentiellement je vais devoir reconnaître que j'avais tort auprès de personnes à qui j'ai donné des conseils qui étaient incomplets. Mais ça fait partie du parcours, ça fait partie du jeu. Et je pense que c'est aussi une belle preuve d'humilité et de maturité que d'aller outre. On s'ouvre aussi potentiellement, et c'est ça qui est intéressant, à un nombre de connaissances, de nouvelles connaissances qui est juste énorme et des informations qui vont être essentielles pour atteindre cet objectif, atteindre cette nouvelle version de soi-même. Et maintenant qu'on a identifié l'ennemi, c'est bien gentil Clément, mais comment est-ce qu'on fait pour le contourner, ce biais? Comment est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Déjà, sois conscient du fait que tu ne connais pas les choses à 100%. Personne ne connaît les choses à 100%. Un peu cette philosophie à la Socrate qui est de reconnaître que même si tu connais extrêmement bien un sujet, tu ne le connaîtras jamais parfaitement et ta compréhension en sera toujours limitée par tes sens, par ton degré de compréhension de la chose, par
par les nombreux billets d'ailleurs qui vont influer dans ta compréhension des événements. Bon, il fait toujours un peu gris, mais au moins il pleut plus. Ensuite, une fois que tu as reconnu ça, comprends que la vie c'est pas comme la politique. C'est ok de changer d'avis, c'est ok de reconnaître que tu avais potentiellement tort, et c'est au contraire selon moi vachement valorisé par l'entourage, par la société, de faire preuve de cette humilité là, de dire bah voilà, j'avais tort ou j'avais une compréhension incomplète de ce phénomène, de cette chose, et avec ces nouvelles informations j'avance et je suis capable d'aller beaucoup plus loin. Ou en tout cas de me rapprocher du coup de ce point B, de cette nouvelle version de moi-même. Ou dans le cas de coaching, de t'accompagner vers ce point B. Donc plutôt que de te fermer lorsqu'on te présente de nouvelles informations, accueille ces nouvelles informations à bras ouverts, même si c'est important de rester sceptique, c'est sûr, mais accueille-les à bras ouverts, analyse-les, tends à comparer aussi les deux côtés de chaque pièce, on va dire, les deux discours, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, d'avoir ce côté critique et analytique, mais d'accepter en tout cas que bah, potentiellement, peut-être que tu avais tort jusque là et que ça peut être une piste à explorer. Et plutôt que de prendre ça comme une faiblesse, et bah, sois juste heureux que grâce à ça, tu as de nouvelles connaissances qui sont plus complètes, une expertise plus complète, et que avec cette nouvelle connaissance, tu vas pouvoir aller encore plus loin. Si tu penses que peut-être ta compréhension de la perte de poids n'est pas à son maximum et qu'il y a peut-être des choses que tu peux apprendre pour arriver à tes objectifs de perte de poids, et que cette version B, cette nouvelle version vers laquelle tu veux te transformer inclut une perte de gras, bah dans ce cas j'ai tout rassemblé dans une formation gratuite qui s'appelle les secrets de la perte de poids, formation gratuite par email, sans engagement. Si ça te plaît pas, tu peux te désinscrire à tout moment. Je te mets le lien juste à droite et tu retrouveras un lien dans la description si ça t'intéresse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le réflexe de Semmelweis. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire et n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Sur ce, je vais profiter un peu de ma balade au bord de la mer. Je te dis à très vite pour des prochaines vidéos. D'ici là, prends soin de toi. Ton corps te remerciera.